bonjour. Est-ce que vous avez déjà vu la série télé sur Netflix Unsolved Mysteries? Et bien pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est une série documentaire où chaque épisode relate de crimes qui n'ont jamais été résolus par le passé. Voilà, c'est ça le résumé. Aujourd'hui, on va parler de la disparition de Trevor Daly. C'est une disparition quand même très intrigante qui n'a toujours jamais été résolue et en plus, il y a des vidéos d'archives et tout qui peuvent nous mettre en contexte. Et si jamais vous l'avez pas fait encore, abonnez-vous, activez la cloche et laissez-moi un pouce bleu, ça fait méga plaisir. Bon et bien, commençons sans plus tarder. Donc Trevor Daly, c'est un homme irlandais qui est décrit par ses amis comme un homme très grand et très roux. Le jour de sa disparition se passe le 8 décembre 2000. Donc ça fait plus de 20 ans au jour où on se parle. Donc Trevor, aux alentours de 3h, 3h30 du matin, il était dans un bar avec son équipe de travail parce qu'il faisait un party de Noël. Voilà, on était près de Noël, donc il y avait un petit party de Noël qui se passait. Et vers 3h30, justement, il décide de s'en aller. Mais ce qui se passait, c'est que dehors, il y avait une énorme pluie. Et pendant ce temps-là, en Irlande, les chauffeurs de taxi faisaient la grève et il n'y avait pas de Uber ou de trucs comme ça dans les années 2000. Trevor, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit rentrer chez lui à pied. Et il pleut énormément et Trevor n'a pas de parapluie. Donc ce que Trevor fait, il travaillait dans une banque. Il retourne donc à la banque qui était une banque ouverte 24 h sur 24 pour aller chercher un parapluie et par la même occasion, il en profite pour préparer ses petites affaires parce qu'il travaille le lendemain. Et après, il est parti de la banque pour rentrer chez lui. Et depuis, plus aucune nouvelle de Trevor Daly. Malheureusement, son absence se fait ressentir que quelques jours plus tard après sa disparition et sa famille décide donc d'appeler la police à ce moment-là. Et les policiers, en faisant leur enquête, trouvent des archives assez intrigantes sur les caméras de sécurité. Donc, en allant du bar à la banque, Trevor Daly a croisé un homme à l'entrée de son travail et il a entamé la discussion avec. Et dans la dernière archive vidéo, on voit Trevor qui marche environ dans les 4 h du matin pour rentrer chez lui en zigzagant un peu. Et on voit un homme en noir le suivre. Donc des images de vidéosurveillance avancée démontrent que l'homme qui suivait Trevor Daly était le même avec qui il avait parlé quelques minutes plus tôt avant de rentrer dans la banque. Malgré ça, cet homme n'a jamais pu être identifié, il ne s'est jamais manifesté, donc au jour d'aujourd'hui, c'est toujours un homme mystérieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Trevor Daly ? En 2017, une source s'est manifestée et a dit aux enquêteurs que Trevor Daly avait été en fait assassiné et que cette personne était un témoin depuis le début. Pourquoi est-ce que t'attends 17 ans avant de balancer ça ? Ça, je sais pas. Selon la source, ce qui se serait passé, c'est que l'homme qui suivait Trevor Daly aurait en fait amené Trevor Daly dans une maison parce que c'est un criminel qui voulait le voler. Et il a essayé de lui faire peur avec une arme, mais accidentellement, il aurait commis une faute et aurait quand même tiré sur Trevor Daly. Et en fait, pour pas se faire prendre, il aurait caché le corps de sa victime dans les égouts de la région. Donc les policiers se disent « Ok, c'est bon, on a résolu le meurtre et tout, donc maintenant, il ne reste plus qu'à aller retrouver son corps. Donc on va faire une fouille approfondie de la région pour le retrouver. » Eh bien malheureusement, les fouilles approfondies de la région ne donnent absolument rien. Trevor Daly n'est pas du tout là. En 2019, un autre témoin va parler à la police. Pourquoi attendre aussi longtemps ? C'est quand même pas cool. Si moi je disparaissais, ce serait pas cool qu'on attende 19 ans avant d'en parler. En gros, sa version des faits est que Trevor avait eu une altercation avec un gang de criminels et il aurait été donc abattu dans la rue ce jour-là. Et en fait, ils auraient caché le corps un peu ailleurs.
Et selon les policiers, ce témoignage est très important parce que selon leur théorie, les 3 gars là, qui étaient devant la banque sont des criminels très très dangereux. Et Trevor a interagi avec eux et il aurait peut-être même eu une altercation avec eux. Il y a aussi une théorie selon les policiers qui disent que Trevor se serait en fait noyé parce qu'il était trop ivre et en fait il serait tombé dans le canal et serait mort noyé. Mais cette théorie, elle est un peu moyenne parce qu'ils auraient sûrement retrouvé son corps depuis. On voit très bien dans la vidéosurveillance que Trevor n'est pas si ivre que ça. Même quand il est à la banque et au bar, il a parlé avec des gens et ces gens ont tous témoigné que Trevor était un peu pompette. Hein? Ouais, je dis pompette, qu'est-ce que tu vas faire hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais il avait quand même le contrôle de ce qu'il faisait, de son esprit et tout. Donc de là, se noyer, sérieux, c'est très moyen. Très tiré par les cheveux là. Encore plus que la théorie Pixar. Hein. Allez voir ma vidéo. Allez, abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Et il y a d'autres petites théories qui ont refait surface, comme le classique Trevor s'est suicidé, voilà. Alors, tous les policiers la sortent celle-là, dès qu'ils trouvent pas quelqu'un ou qu'ils résoudent pas une enquête, c'est bon, c'est un suicide, pas de problème. Cette théorie a vite été écartée parce que Trevor, selon ses proches, c'était un homme de 22 ans, hyper joyeux, hyper jovial, hyper heureux, donc cette théorie, c'est ciao. Il y a une autre théorie aussi qui a vite été écartée, qui dit que Trevor se serait fait renverser par une voiture le soir même. Il y a eu un bruit, hein? Eh, j'ai peur. Je suis tellement peureux, sérieux. Oh là là. Si t'es en couple avec moi et qu'il y a un monstre qui nous attaque, eh ben, je me casse en courant, désolé. Cette théorie aussi a vite été écartée parce qu'en fait, un conducteur qui heurte quelqu'un, à part s'il va cacher le corps, tu vois, ça passe pas trop inaperçu. Il y avait plusieurs théories, sources et tout prometteuses qui nous permettaient d'affirmer qu'on allait retrouver Trevor Deely, mais plus de 20 ans après, il est toujours disparu et personne ne l'a retrouvé, personne n'a d'indice, plus aucune information depuis sa disparition. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous avez vos propres théories? Est-ce que vous vous êtes fabriqué un petit schéma? Est-ce que vous avez pris des notes? Donc merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et laisser un pouce bleu, commentaire, le duo qui est parfait. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!